Débuter donc, comme je dis, ce qu'on veut regarder ensemble, on en a parlé dernièrement concernant parler des langues étrangères, le don de parler des langues étrangères. Et cette question-ci est une fondation pour aider à construire concernant la réalité des dons de l'Esprit et la réalité de parler des langues étrangères. Donc, une question simple qui se pose: est-ce que tous les dons de Dieu ou les dons du Saint-Esprit, est-ce que tous les dons de Dieu sont toujours en fonction? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut s'attendre ou espérer à avoir tous les dons ou n'importe quel des dons du Saint-Esprit? Alors, c'est la question un peu qu'on se pose. On va débuter en regardant un peu comment Jésus nous a parlé du Saint-Esprit. Alors, en Jean chapitre 14, si vous voulez suivre dans votre Bible, je vais juste déplacer un peu ici le... Voilà. Alors, Jésus, quand il a parlé de la venue du Saint-Esprit, il a mentionné aux apôtres que le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Donc, on se comprend que quand Jésus a mentionné que le Saint-Esprit devait venir, une des choses que le Saint-Esprit devait faire en venant, c'est de rappeler ce que Jésus avait enseigné, mais aussi d'enseigner toutes choses. Donc, le Saint-Esprit va venir et là, on va voir toutes les vérités de Dieu. On va avoir tous les enseignements de Dieu. Et si je te demande aujourd'hui, est-ce qu'on a tous les enseignements de Dieu? Quelle est la réponse? Oui. Où sont trouvés tous les enseignements de Dieu? Dans la Bible. Alors, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais quand Jésus dit cela, le Nouveau Testament n'est pas écrit encore. Donc, on a une information concernant le fait que l'Esprit va venir. Et oui, l'Esprit a utilisé des hommes. Et l'Esprit, donc, nous a enseigné toutes choses. Et c'est maintenant dans la bibliothèque de Dieu, l'Ancien, le Nouveau Testament, on a toutes choses que Dieu veut qu'on sache. Ça, c'est une des choses que le Saint-Esprit devait faire. Nous remettre en mémoire aussi toutes celles que Jésus avait enseignées. Et ça, c'est spécifiquement pour les apôtres. Parce que moi, je n'ai jamais entendu Jésus m'enseigner. Et toi non plus. Si quelqu'un aujourd'hui vous dit que Jésus l'a enseigné, il y a un problème. D'accord? Jésus était sur la terre il y a 2000 ans. Les apôtres ont entendu Jésus de vive voix. Et l'Esprit va leur rappeler ce que Jésus leur a enseigné. Parce que la mémoire humaine, elle est oublieuse des fois. Mais l'Esprit va leur rappeler ce que Jésus a enseigné et va enseigner toutes choses afin qu'on ait toutes les vérités de Dieu entre nos mains. Une autre chose que Jésus a dite concernant le Saint-Esprit, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, ça c'est Jean chapitre 16 et le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Oups, on a perdu l'écran. Un instant, petit problème technique. Est-ce qu'il va revenir? Oh, je pense qu'il revient tranquillement. Voilà. Donc, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, on a quelque chose d'un peu similaire. Il va dire tout ce qu'il a entendu, donc toutes les vérités de Dieu, nous les avons avec nous présentement. Mais en plus, on ajoute une autre partie intéressante. Le Saint-Esprit va annoncer les choses à venir. Alors, l'Esprit de Dieu va utiliser des êtres humains pour nous donner de la prophétie, pour nous parler des choses à venir. Vous pouvez considérer, entre autres, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. C'est des choses à venir, c'est prophétique. Alors oui, l'Esprit de Dieu a fait cela quand il est venu. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut annoncer
des choses à venir nouvelles. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut venir à toi et te dire « Hey, Dieu m'a révélé que dans 5 ans, il va se produire telle chose dans le monde. » Non, il n'y a plus de nouvelles révélations concernant les choses à venir. Concernant les choses à venir, tout ce dont on a besoin de savoir, quand la télévision fonctionne bien, on peut le voir. C'est écrit, il va vous annoncer les choses à venir. Cela a été fait. Nous ne pouvons rien ajouter à la parole de Dieu, rien enlever à la parole de Dieu. Alors, c'est là que lorsqu'on considère l'œuvre de l'Esprit de Dieu, il y a les dons de l'Esprit de Dieu, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu, la réalité, c'est que le Saint-Esprit est venu à rappeler aux apôtres ce que Jésus leur avait enseigné. Et il a enseigné toutes choses, toute vérité. Il a annoncé les choses à venir. Ça, c'est fait, c'est accompli. Ça ne se reproduira plus. Aujourd'hui, l'Esprit ne va pas utiliser quelqu'un pour nous enseigner des choses à venir ou pour nous enseigner de nouvelles vérités de Dieu. Cette partie-là, elle est toute accomplie. Maintenant, toutes les vérités de Dieu et toutes les choses à venir, cela a été donné. Alors, juste dans cet exemple-là, on peut réaliser et voir donc qu'il y a des choses qui sont différentes maintenant. Il y a des choses qui sont différentes. Maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Le Saint-Esprit vient habiter en toi la seconde, le moment où tu demandes à Jésus d'être ton sauveur. Il vient habiter en toi. C'est pour ça que tu es né de nouveau, né de l'Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en toi veut t'aider à lire la Bible et à comprendre la Bible. Et le Saint-Esprit veut te rappeler la Bible et t'aider à appliquer la Bible dans ta vie. On va parler de la communication de l'Esprit. L'Esprit te communique les vérités de Dieu et l'Esprit t'aide à les appliquer dans ta vie. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait présentement, depuis longtemps, mais ce qu'il fait présentement avec les enfants de Dieu. En réalité, le fait d'annoncer les choses à venir ou le fait d'enseigner toutes choses, depuis qu'on a le complet de la Bible, cela est terminé. Donc, depuis autour de l'an 100 après Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne révèle plus de nouvelles vérités et n'annonce plus des choses à venir. Depuis ce temps-là, l'Esprit de Dieu aide les gens à comprendre la Bible et à l'appliquer dans leur vie. D'accord? On va regarder maintenant en Éphésiens au chapitre 4, si tu veux prendre ta Bible et venir avec moi en Éphésiens chapitre 4. Dans cette petite introduction, on doit réaliser donc qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu ne fait plus de nos jours. Il ne révèle plus les choses à venir et il ne révèle plus de nouveaux enseignements venant de Dieu. Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Si l'on regarde ensemble, on va débuter au verset 7, à la page 275, verset 7. On nous parle d'une grâce et d'un don. Alors, la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, comme Jésus est monté à la droite du Père au ciel, il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Jésus a fait des dons aux humains. Or, que signifie « il est monté » si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre. Avant d'aller vers le Père, Jésus est mort et il est allé dans les parties basses de la terre ou comme dans le séjour des morts, ou l'enfer, ou le sein d'Abraham. Ensuite, Jésus est ressuscité et il est allé à la droite du Père. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Mais n'oublie pas, au verset 8, on a parlé de dons au pluriel qu'il a donnés. Quels sont ces dons qu'il a donnés? Verset 11. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Ces 4 personnages-là
des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Alors moi, je vais les lier ensemble, pasteurs et docteurs. C'est des gens qui peuvent enseigner et diriger le troupeau. Mais ces 4 personnages-là, ce sont des dons de Dieu que Dieu a donnés pour les hommes, pour les églises. Alors, des dons, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Ce sont des dons que Dieu a donnés. Alors, Dieu, par sa main puissante, par son esprit, a donné des apôtres, a établi des apôtres. Jésus a établi des apôtres. Des prophètes ont été donnés aux églises. Mais de nos jours, justement, est-ce qu'il y a encore des apôtres de nos jours? Est-ce que certains des dons de Dieu n'étaient que pour un temps? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des apôtres sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui, on établit encore des apôtres? Est-ce que Dieu donne encore des apôtres aujourd'hui? La réponse, elle est non. Si tu veux regarder avec moi en Actes chapitre 1, nous avons déjà regardé cela un peu ensemble. On va ajouter peut-être, mais la réalité, donc, le don d'être un apôtre, les apôtres comme un don de Dieu, ce don-là n'est plus en fonction de nos jours. Et depuis le temps que les apôtres sont décédés, il n'y a pas eu d'autres apôtres qui les ont remplacés. Actes chapitre 1, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que justement, un de ceux qui avait été établi comme apôtre, Judas, il est mort, il s'est pendu, et il doit être remplacé selon la prophétie. Alors, M. Pierre en parle. Si vous regardez justement avec moi au verset 16, M. Pierre dit « Homme, frère, il fallait que la prophétie que le Saint-Esprit a prononcée par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, il faut que ça soit accompli. Il fallait. Judas devait trahir Jésus. Il a choisi de trahir Jésus. Il était de ce nombre et il a eu sa part de ce ministère. Mais il a acquis un champ avec le salaire du crime. Il a vendu Jésus. Quelqu'un se rappelle pour combien? 30 pièces. 30 pièces d'argent. Alors, donc, il s'est précipité, il a crevé par le milieu. Et là, si tu descends au verset 20, « Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Quelqu'un doit remplacer Judas. On doit remplacer un apôtre. Alors, on va recevoir les résumés, on va recevoir les CV et on va établir un nouvel apôtre. Quelles sont les qualifications, quels sont les standards pour pouvoir être reçu comme un apôtre? C'est ici qu'ils sont mentionnés. On te le mentionne au verset 21. Si tu veux être un apôtre, il faut donc que des hommes qui ont été avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Donc, il y a 2 critères ici. Si tu veux être un apôtre, premièrement, tu dois être un homme. C'est seulement un homme qui peut être apôtre. Deuxièmement, si tu veux être un apôtre, il faut que tu aies été là pendant que Jésus était sur la terre. Ça, c'est le deuxième critère. Tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Donc, tout le ministère de Jésus, il fallait que toi, tu sois là et que tu prennes part au ministère de Jésus. Et là, tu pourrais être un apôtre. Ensuite, le verset 22. Donc, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où le Seigneur a été enlevé d'avec nous, il y en ait un pour remplacer Judas, qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Remarquez ici donc 3 critères très spécifiques. Tu dois être un homme, tu dois avoir été présent puis avoir suivi Jésus pendant son ministère et avoir été fidèle là, depuis le baptême de Jean jusqu'à sa mort et sa résurrection. La personne qui peut devenir un apôtre doit remplir ce standard-là. Et en plus, tu dois être un témoin de sa résurrection. Tu dois pouvoir avoir dit « Je l'ai vu ressusciter ». 3 standards, 3 critères. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des hommes? Quelques-uns. Non. Il y a des hommes. Il y a des hommes encore aujourd'hui. D'accord, ça c'est le premier critère. Le second critère,
Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent lever la main et dire, moi, j'étais avec Jésus pendant tout le temps de son ministère, depuis que Jean a fait les baptêmes jusqu'à sa mort et sa résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut être témoin de cela? Pas vraiment, hein? C'est impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut dire, moi, j'ai vu Jésus ressusciter? On ne peut pas faire cela. Donc, les critères pour être un apôtre ne sont pas accessibles. Alors, on a quelque chose de concret et de simple ici dans la réalité que pour être un des 12 apôtres de Jésus, et en réalité, si tu me permets, je vais te montrer un petit verset ici, si justement, si la télévision le permet. Dans le livre de l'Apocalypse, on te dit clairement qu'il n'y a que 12 apôtres de l'agneau, parce que la ville de Dieu, elle a 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, il y en a 12. On n'en ajoute pas. Il y a 12 apôtres. Donc, quand on regarde cela, je veux ajouter une autre petite chose. Avance avec moi dans le livre d'Éphèse, ou l'épître de Paul aux Éphésiens. On était là-bas tantôt. On va regarder le verset 2 maintenant, le chapitre 2, excuse-moi maintenant. Éphésiens chapitre 2. Alors, techniquement, il n'y a eu que 12 apôtres pour l'agneau, et aussi dans la réalité de la parole de Dieu, les qualifications ou les standards ou ce qu'on demande à un apôtre, c'est qu'il soit un homme, qu'il ait été présent pendant tout le ministère de Jésus et qu'il ait vu Jésus ressusciter. Personne ne peut accomplir cela, personne ne peut remplir ces critères-là aujourd'hui. Alors, on est un ouvrier, un pasteur, un évangéliste, mais on ne prend pas le titre apôtre. Une autre chose importante à considérer aussi que les gens oublient des fois, les apôtres étaient là pour plus qu'une raison. En réalité, les apôtres ont été donnés pour être témoins devant le peuple de la résurrection de Jésus. Mais aussi les apôtres, comme on vient de lire, les apôtres ont été utilisés par l'Esprit de Dieu pour donner une fondation. Regardez ici en Éphésiens chapitre 2, verset 18. Monsieur Paul, il parle à des gens sauvés, les gens à Éphèse, des gens sauvés et baptisés, les membres de l'Église à Éphèse. Il dit, car par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. On est le peuple de Dieu qui s'en va dans la maison de Dieu. Verset 20, on est édifié ou construit sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. Comprends ce que Dieu nous dit ici. Si on considère la maison de Dieu, en réalité, il y a une pierre angulaire. Nous, de nos jours, on utilise moins cela, le terme pierre angulaire. Mais en réalité, la pierre angulaire, c'était comme la plus grosse pierre pour aider à tenir la fondation de la maison. Et nous savons qui est le rocher ou la pierre angulaire, c'est Jésus. C'est Jésus le Sauveur. Donc, on place notre vie sur Jésus et la personne de Jésus. Mais Dieu a choisi bon de donner des apôtres, et les apôtres ont enseigné, ont été utilisés par Dieu pour écrire les livres. Presque tous les livres du Nouveau Testament sont écrits par des apôtres. Pas tous, mais presque. Mais les apôtres ont enseigné et écrit des livres. Et ce que les apôtres ont enseigné et écrit, c'est le fondement de notre foi. Le fondement de ce qu'on croit. Ensuite, il y a des prophètes aussi. Dieu a utilisé des prophètes pour écrire. Et encore là, donc, les apôtres et les prophètes ont été utilisés par Dieu pour nous donner un fondement. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a déjà la pierre angulaire ou est-ce qu'on cherche encore la pierre angulaire? On ne la cherche pas. Est-ce qu'on a déjà un fondement ou on cherche un fondement? Voyez-vous le problème? Si tu ouvres la porte à dire qu'il y a encore des apôtres et des prophètes aujourd'hui, c'est comme dire qu'on n'a pas le fondement. On n'a pas la base. C'est-à-dire qu'on peut encore ajouter des choses à la parole de Dieu. Et ça, c'est une très mauvaise idée à avoir, à entretenir ou à accepter de croire qu'on peut encore
avoir de nouvelles révélations de nos jours ou de nouvelles vérités de Dieu. Nous avons le fondement, nous avons la vérité avec nous. Toutes les paroles de Dieu sont là. Donc, on n'a pas besoin d'apôtres parce qu'on n'a pas besoin de nouveaux fondements. On n'a pas besoin de nouveaux prophètes ou de prophètes parce qu'on n'a pas besoin de nouveaux fondements. Nous avons le fondement. Maintenant, nous nous plaçons sur les vérités de Jésus, des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Les écrits sont là. Nous avons 27 livres. Ce sont les vérités de Dieu pour nous présentement dans la nouvelle alliance, comme on a vu tantôt. Nous ne voulons rien ajouter, nous ne voulons rien enlever à la parole de Dieu. Alors, une autre chose qu'on veut garder en tête, si tu veux regarder avec moi dans le livre de Jude, en réalité, ces 3 points-là sont liés l'un avec l'autre. Le livre de Jude, c'est seulement avant l'Apocalypse, vers la page 3, 4, 5. Il n'y a pas de chapitre, mais je te dirais qu'on va être au verset 3. Au verset 3. Donc, comprenons ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit en réalité, voilà, le rocher, c'est Jésus, c'est la pierre angulaire, c'est notre salut. Le fondement, Jésus et les apôtres ont enseigné, les prophètes du Nouveau Testament, on a les enseignements de Dieu pour vivre notre vie. En d'autres mots, si tu regardes ici encore en Jude, au verset 3, remarque ce que Dieu nous dit. Bien-aimés, il parle à des gens qui ont déjà reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, touchant notre salut commun. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. La foi ici, là, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. La foi ici, ce sont les vérités, la croyance, les enseignements de Jésus et des apôtres. Comme on a vu au début, le Saint-Esprit va venir et va vous conduire dans toute la vérité, va vous enseigner toutes choses et va vous donner les choses à venir, va vous enseigner sur les choses à venir. La foi. Mais tu vois ici, on te dit que la foi, elle a été donnée une fois aux saints. En d'autres mots, aujourd'hui, quand tu vas à l'Église, il ne va pas y avoir une nouvelle révélation de foi, une nouvelle révélation d'information. En réalité, la parole de Dieu contient la foi, la vérité, la fondation de notre foi, l'enseignement des vérités de Dieu. Elle est déjà là. La foi a déjà été donnée. Notre part, c'est de lire, d'apprendre et de pratiquer. Mais la foi, elle a déjà été donnée. Donc, quand tu regardes ces 3 choses-là, tu peux voir de façon concrète qu'il y a donc certains dons qui ne sont plus en fonction de nos jours. Parce que justement, la vérité a été donnée. La parole, toute la parole de Dieu a été donnée. La foi, la vérité, la doctrine a été donnée. On ne va rien enlever, on ne va rien ajouter à cela. Si tu veux regarder avec moi dans le livre de l'Apocalypse, s'il te plaît, puisque nous sommes à côté, un passage que tu connais bien, mais Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. On va bientôt terminer. Versets 18 et 19. Alors, page 369, on connaît bien ces versets, mais c'est un rappel. Dieu nous dit au verset 18 du chapitre 22, « Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu va faire tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Oui, ceci s'applique premièrement au livre de l'Apocalypse, mais tous les livres que Dieu nous a donnés, toutes les paroles que Dieu nous a données, nous ne voulons rien ajouter ni rien enlever. Nous prenons les paroles de Dieu, nous voulons les comparer ensemble, les comprendre et les appliquer dans notre vie. Donc, il n'y a plus aujourd'hui d'apôtres. La foi, aujourd'hui, elle a déjà été donnée.
Et si tu avances avec moi maintenant dans l'épître de Paul aux Corinthiens, vers le chapitre 1, la première épître aux Corinthiens plutôt, et le chapitre 12. « 1 Corinthiens, chapitre 12. » Alors, dans ce chapitre-ci, on nous parle de dons de l'Esprit. Je vais débuter au verset 1. Il dit « Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. Avant, ces gens-là adoraient des idoles qui ne parlaient pas. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème ou maudit, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Donc, on va parler des dons de Dieu ou des dons de l'Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Donc, Dieu agit parmi ses enfants et Dieu donne à certains la capacité de faire certaines choses pour aider dans leur Église. Et là, au verset 8, il dit « Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. L'Esprit aide quelqu'un à avoir de la sagesse. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. » La science, ici, c'est la connaissance. Ce n'est pas nécessairement comme mettre un sarrau blanc et faire des expériences scientifiques, mais c'est tout simplement la connaissance, connaître la vérité. Donc, au verset 8, on nous parle de la capacité d'avoir la sagesse de Dieu ou la connaissance de Dieu. Et c'est là que, effectivement, si la parole de Dieu, si le Nouveau Testament n'est pas complète, oui, Dieu utilise, entre autres, des apôtres, et il agit pour donner la science ou la doctrine ou la connaissance ou la sagesse pour savoir comment vivre, comment agir. N'oubliez pas, dans certains cas, comme à Corinthe, il y a des gens qui sont juifs avec une habitude de vivre comme les Juifs. Et il y a des Grecs qui ne sont pas habitués à vivre comme des Juifs. Les Grecs, vous savez, ou les Juifs, excusez-moi, vous savez, les Juifs ne mangent pas de porc. Et ils observent le sabbat. Lorsque ces Juifs-là se convertissent, on ne fait plus ces choses-là, vous savez. Mais pour un temps, justement, qui va leur donner la sagesse ou la connaissance pour comprendre ces choses-là? L'Épître de Paul aux Romains, l'Épître de Paul aux Corinthiens, entre autres. Alors, la sagesse et la connaissance ou la science est donnée. Mais de nos jours, si j'ai besoin de sagesse et de science, où est-ce que je vais aller? Je vais ouvrir la parole de Dieu et comprendre les principes de Dieu et les appliquer dans ma vie. Peut-être il est bon de parler avec le pasteur parce que le pasteur étudie constamment la parole de Dieu. Il peut nous aider à trouver les principes de Dieu pour le problème que l'on a. Mais c'est la parole de Dieu qui tient les vérités. C'est la parole de Dieu qui a la sagesse et la science. Alors de nos jours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un don spécial de science ou de sagesse? Présentement, on a les paroles de Dieu qu'on doit appliquer dans notre vie. Donc, cette chose-là, maintenant, c'est différent. Donc, en réalité, dans ce qu'on vient de regarder, maintenant, on va arrêter, mais dans ce qu'on vient de regarder, on voit déjà qu'il y a comme 4 dons qui ne sont plus en fonction, qui n'existent plus. C'est-à-dire que personne ne peut venir avec une nouvelle fondation. Il n'y a plus d'apôtres. Personne ne peut venir avec une nouvelle révélation. Il n'y a plus de nouvelles sciences. Il n'y a plus de nouvelles révélations. Il n'y a plus non plus de nouvelles prophéties. On ne va rien ajouter aux paroles de Dieu. Donc, le don d'être apôtre, le don d'être prophète, le don de la sagesse, le don de la science, ce n'est plus vraiment en fonction. Maintenant, on n'a plus besoin de poser une nouvelle fondation ou de révéler de nouvelles choses cachées ou d'annoncer des choses à venir, comme le livre de l'Apocalypse. On ne fait plus cela. La vérité, elle est là avec nous.
Et comme je mentionnais tantôt, ce que l'Esprit veut faire maintenant, l'Esprit veut t'aider à lire la parole de Dieu, la comprendre et l'appliquer dans ta vie. Et si tu fais cela, tu vas être béni et fructueux. Mais ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire aujourd'hui. Même en réalité, il est dangereux de chercher de nouvelles révélations. Malheureusement, il y a des gens qui font cela. Même s'ils ont commencé à écouter au sujet de Jésus, ils vont chercher des révélations, ils vont chercher des manifestations, ils vont chercher des réponses. Mais on sort ou on s'éloigne de la parole de Dieu. Alors, il faut faire attention. En passant, si vous êtes quelqu'un qui regardez beaucoup sur l'Internet ou non, ou qui lisez des livres ou parlez avec des gens, ce qui se produit présentement de nos jours, c'est que le terme que certains gens veulent utiliser, ils vont dire un cessationniste. Un cessationniste, comme cesser, cessation, cessationniste. Alors, quelqu'un qui m'entendrait parler aujourd'hui serait porté à me mettre l'étiquette, dire « Toi, Éric, tu es un cessationniste. Tu crois que les dons ont cessé. » Moi, je ne crois pas que les dons ont cessé. Donc, moi, je ne crois pas que les dons ont cessé. Donc, moi, je ne suis pas un cessationniste. Alors, vous savez, les êtres humains sont comme cela. On aime mettre des étiquettes sur les choses, on aime catégoriser les choses, et ainsi de suite. En réalité, de façon simple, c'est que nous voulons croire les paroles de Dieu. Alors, moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je veux croire ce que Jésus-Christ, les apôtres ont enseigné. Je vous montre ce que la parole de Dieu dit. Pour être un apôtre, on ne peut pas remplir les standards, les critères. Donc, il n'y a plus d'apôtre. Le don d'apôtre n'existe plus. Le don de révélation. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi demain, frapper à la porte et te dire, en passant, Dieu m'a révélé que tu dois marier telle personne ou que tu dois donner tel argent à telle personne. Une supposée révélation. Il n'y a plus de révélation de nos jours. Dieu va nous donner des fois des directions, nous aider à prendre de bonnes décisions, mais ce ne sont pas des révélations prophétiques comme sous un prophète. La parole de Dieu nous présente plutôt la réalité, donc, que certains dons ont maintenant cessé parce qu'on a le complet de la parole de Dieu, entre autres, entre nos mains. C'est ce qu'on peut voir quand on lit les paroles de Dieu, quand on lit le Nouveau Testament. Comme je disais, il y a 4 dons. Le don d'être apôtre, le don de révéler de nouveaux enseignements, de nouvelles doctrines, ajouter des mots à la Bible, des phrases, des chapitres, des livres. On ne peut pas faire cela. Il n'y a plus de révélation. Le don de la science ou de la sagesse. La sagesse, elle est là entre nos mains. La science, elle est là. Les vérités de Dieu ont été données. Nous pouvons les lire et les appliquer dans notre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus habiles pour comprendre la Bible? Oui. Il y a des gens qui ont le don d'enseigner la Bible. Ce n'est pas la même chose. C'est différent. Et ça, oui, il y a encore des pasteurs, docteurs aujourd'hui qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Il y a encore des évangélistes aujourd'hui qui peuvent évangéliser. Mais il n'y a plus d'apôtres. La fondation a déjà été donnée. Il n'y a plus de prophètes. Ce que Dieu avait à dire, il l'a déjà révélé. Il a déjà dit. Nous avons ses paroles. Donc, on va terminer ici. Père, on veut te remercier parce qu'en réalité, justement, on doit se concentrer sur la réalité nous avons le rocher, nous avons la pierre